Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Certains le savent, d'autres non. Donc, je vous le dis, je m'en vais à Venise dans à peu près 3 semaines. Je suis vraiment énervée, puis dans le fond, cette vidéo-là, c'est juste pour vous montrer ce que je vais amener de produits cosmétiques là-bas. Puis en même temps, je vais vous donner quelques astuces comment voyager léger côté maquillage. Puis en même temps, ça va peut-être vous aider à savoir quel produit choisir si vous êtes une personne qui ne porte pas beaucoup de maquillage. Donc, je vais commencer avec mon plus gros sac qui est vraiment une pochette pour mettre les produits style shampoing, plus les crèmes, parce que tu veux pas toujours avoir à sortir tous les produits pour en trouver un. Donc, c'est pour ça que là-dedans, je mets vraiment plus les plus gros produits. Pour commencer, je vais sortir ma crème solaire. C'est vraiment très important si on veut pas cramer. Puis après, plus côté produits de beauté, j'ai mon exfoliant ici de Belif, qui est un exfoliant qui fonctionne super bien. C'est plus une crème que quand tu vas commencer à rub, ça va faire fondre les peaux mortes. Puis c'est ce qui va faire les petites graines. Je sais pas si vous le voyez là, j'ai pas besoin de fouiller pour trouver une petite affaire. C'est vraiment comme les bouteilles ils se distinguent. Puis tu sais, comme là, je vais faire j'ai besoin de my 8 Hour Cream. Dans le fond, c'est une huile qui peut aller dans les cheveux. Comme exemple, pour donner un peu de. Pour raviver un peu le gloss dans ton cheveu. C'est aussi une crème en huile que tu peux mettre sur ton visage si elle est déshydratée. Puis tu peux même le mettre sur tes mains, c'est partout sur le corps. Pour vrai, c'est vraiment efficace. Aussi, j'ai une crème. C'est un moisturizer. Pour vrai, un moisturizer, t'en as toujours de besoin. Ta peau, elle se déshydrate vraiment constamment. Donc, c'est toujours le fun d'avoir ça. Puis c'est pas trop un gros format. Il est tout juste parfait pour le voyage. Puis sinon, j'ai mes 2 bouteilles de brume fixante. Puis ça, c'est mon primer base en eau de MAC. Donc, il y a juste ça là-dedans. Puis, c'est ça. Quand je parle d'efficacité, je parle d'une pochette comme ça. Vous allez le voir avec tous les produits que je vais sortir de là. Vous allez faire que on dirait que c'est un sac sans fond, là. Je viens tout juste de l'acheter du Sephora website. Il coûtait, je pense, 50$. Et pour vrai, je le trouve vraiment pratique, étant donné qu'il ne prend pas beaucoup de place. Puis, la façon que c'est ordonné, il y a un crochet ici que je vais pouvoir accrocher sur ma porte pour pas qu'il soit dans mes jambes et qu'il prenne toute la place sur le comptoir. Donc, on va y aller section par section. Je vais commencer par la section ici. C'est même écrit, c'est écrit make-up. Ben, tu sais, t'es pas obligé de l'écouter, mais bon. La première chose qui en sort, c'est ma CC crème de Mary Kay. J'aime toujours ça avoir une CC crème parce que c'est pas full coverage. Donc, si jamais tu fais juste sortir pour aller te promener puis t'as pas envie d'avoir le fond de teint qui cache tout, t'as le goût d'être naturel, une CC crème, pour vrai, c'est parfait. Surtout qu'il y a de la SPF 15. Donc, t'es pas obligé de mettre de la crème solaire sur ton visage. Le packaging est tout petit. Ça me rappelle aussi, mon autre fond de teint plus full coverage de Cover FX. Ces packaging-là, ils sont parfaits pour le transport puisque c'est en plastique puis il y a moins de chances de se casser. Donc, j'ai aussi mon full coverage All-Nighter Urban Decay. Ça, c'est vraiment si jamais je sors ou j'ai une soirée XY. Le packaging de ça, il est en plastique, mais il est plus solide, donc il va être vraiment plus apte à se casser. Par contre, je l'ai un peu enfoui dans mes produits, donc j'espère fortement qu'il ne va pas se casser, mais au moins c'est pas en glace. Prochaine chose, c'est vraiment juste mes all-time favorite mascara. Il y en a un qui est pour le volume, l'autre pour la longueur, puis un qui fait les deux. Donc ça va dépendre de mon humeur. C'est sûr qu'avoir un gros primer, ça sert à rien parce que tu vas l'utiliser peut-être même pas cette fois pendant ton voyage. Donc c'est pour ça que moi j'y vais avec le petit format de Hourglass. Il est 18$, mais pour vrai il est vraiment bon. C'est un des primers que j'adore le plus au monde. Puis c'est ça. C'est en plastique, non, c'est en glace. C'est vrai, mais il est tellement petit qu'il risque moins de bouger enseveli d'un gros produit. Puis après, j'ai ma base de fard à paupières de Urban Decay.
Encore un packaging vraiment efficace. Maintenant, on va sauter dans les palettes. Si vous êtes une personne qui se maquille pas du tout, mais qui aimerait avoir une palette qui coûte pas trop cher, je vous aurais vraiment proposé la Morphe Kathleen Lights Palette. Elle était 14,99 je crois, mais elle est sold out, malheureusement. Mais pour vrai, cette palette-là, elle a tout ce qu'il faut pour avoir un smoky eye, comme elle peut avoir un plus taupe shade, ou comme un light shadow pour toujours. Malheureusement, elle est sold out. C'est pour cela que je vais vous parler d'une autre palette que j'ai achetée récemment. C'est la Natural Love Too Faced Palette. Elle est vraiment beaucoup plus chère. Par contre, elle a vraiment beaucoup de couleurs. Puis, elle a encore plus de choix de couleurs que la Morphe. Tu peux y aller dans vraiment le smoky, plus le bourgogne, plus le brun, un look de tous les jours, plus rosé, plus lilas et même un nude carrément. C'est pour ça que je vous recommande vraiment beaucoup cette palette-là. Sinon, vous savez vraiment que je suis une personne qui adore le highlight. C'est pour ça que j'ai acheté la Anastasia Beverly Hills Glow Palette. Elle a fait un collab avec Nicole Guerrero. Donc, il y a 6 highlights. Il y en a même des plus pâles, des plus foncés, des plus rosés. Puis pour moi, c'est vraiment selon mon teint que je vais avoir. Si je veux un peu plus de blush ou plus de bronzage, même un highlight juste normal, j'ai vraiment toutes sortes de choix. Donc c'est tout dans ma petite première section. On va maintenant y aller avec les pinceaux. Dans ce paquet-là, j'ai 8 pinceaux. Donc il a fallu que je choisisse ceux-là qui, selon moi, j'utilise le plus souvent. Donc, je vais commencer avec mon e.l.f. Flawless Face Brush. C'est vraiment une grosse brosse qui est faite pour enlever, dans le fond, ou mettre un setting powder. Je trouve qu'il fait vraiment tout le visage. Puis, sérieusement, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Puis, je crois qu'il était même pas 2$. La deuxième brosse que j'ai, c'est ma Crown Brush. Pour vrai, c'est maintenant ma brosse préférée pour le contour, plus dans le fond le bronzer. Super efficace, super gros. J'adore ça, puis il prend pas beaucoup de place. Ensuite, j'ai mon Small Tapered Brush qui est pour mon highlight. Je trouve que la pointe, comme mon nom de famille, la pointe de la brosse, elle peut aller en ton nez pour le highlight, sur le bout des lèvres, puis elle prend vraiment tout l'espace qu'il faut pour le highlight de l'os de tes joues. J'ai aussi un Blending Crease Brush, vraiment efficace. C'est celui-là de NYX. Il n'est pas trop gros, pas trop petit, puis il fonctionne vraiment bien. J'ai mon pinceau fort estompeur. Dans le fond, c'est vraiment le pinceau que je vais mettre pour ma paupière. Puis aussi, j'ai reçu ça dans le Pure Cosmetics Palette. C'est un crease brush, vraiment pour la première couleur de transition. Puis le bout ici, c'est vraiment pour si je veux mettre la pigmentation. Donc c'est un 2 en 1, puis pour eux, c'est vraiment efficace. J'ai un plus petit crease brush. C'est vraiment pour le coin extérieur, tout petit pour avoir vraiment le plus de précision possible. Et pour finir, j'ai mon plus gros pinceau estompeur de Sephora, qui est vraiment juste pour estomper toutes les couleurs ensemble sans nécessairement mettre de couleur dessus. Donc là, je vais aller dans cette partie-là. Ça dit Toiletry, mais c'est vraiment le reste de mon maquillage. J'ai ma poudre translucide. C'est sûr que j'aurais aimé qu'elle fasse tout le paquet, mais je peux rien y faire. Et comparé à ma Kat Von D, je trouve que ce packaging-là, il prend vraiment aucune place. J'ai mes brosses à sourcils pour faire mes sourcils. Donc, évidemment, j'ai la poudre qui vient avec. Et des make-up removers vraiment plus épais. Ils prennent pas beaucoup de place, mais j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Je pense que même là, j'en ai trop. Et je vais en enlever. T'en as pas besoin de beaucoup. Puis, tu sais, tu peux utiliser ce bord-là pour te démaquiller un jour, celui-là de l'autre. C'est vraiment épais, puis ça prend pas beaucoup de place. Les rouges à lèvres.
Faut vraiment que tu choisisses une couleur que tu sais que tu portes souvent ou que tu comptes porter puis que tu as déjà une idée en tête de ce que tu veux porter. Pour ma part, j'ai le Lolita 2 qui est un espèce de nude rosé foncé. Puis ça risque d'être mon tous les jours rouge à lèvres. En plus, il est vraiment petit puis il se faufile vraiment bien dans les sacoches. Sinon, j'ai le Colourpop Mink Matte Lip. Ça, c'est un Bourgogne vraiment plus brun parce que ceux qui me connaissent, mes couleurs qui me font le mieux, c'est le Bourgogne. L'essentiel chez une femme, c'est d'avoir un lipstick rouge. Puis pour moi, je veux pas avoir le rouge flash parce que je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Donc c'est pour ça que c'est un rouge un peu plus foncé. J'ai mon Illustrative Eyeliner Brush Tip de M Cosmetics. Le eyeliner, c'est vraiment un all-time favorite. Donc, j'ai ma Clinique All About Eyes Rich Cream que je compte mettre le soir après une longue journée. Surtout avec le décalage horaire, tu veux pas avoir des yeux gonflés. Sinon, j'ai mon Elizabeth Arden New York Makeup Remover. Pour vrai, ça enlève tellement bien le maquillage. Je sais pas ce que ça fait. On dirait que ça fait fondre le mascara tellement qu'il est bon. J'ai aussi un Blur and Redness Control Primer. Dans le fond, ça estompe les rougeurs. Puis on sait jamais, si jamais je prends un coup de soleil, ben ça va être mon meilleur ami. J'ai amené mon all-time favorite bronzer. J'ai aussi une mousse nettoyante. Tes mains peuvent devenir super sèches à cause que tu as pris trop de soleil. J'ai mon Pure Sponge. Pour vrai, c'est mon all-time favorite. Je l'adore. Un petit peu plus que le Beauty Blender parce que il casse pas. Il va pas te casser dans les mains, lui. Il me reste que 4 produits. J'ai mon Elizabeth Arden Lip Protectant Stick. Ça, c'est ce que je mets la nuit ou le matin avant de me maquiller pour raviver mes lèvres. J'ai ma crème de nuit de Clinique Smart Night, crème réparatrice action sur mesure nuit. Pour les grosses journées où est-ce que j'ai chaud, où est-ce que mon corps et mon visage surtout a vraiment besoin de réhydratation. Puis j'ai mon Day Cream, une petite crème que je compte mettre sur mon visage chaque matin pour bien préparer ma peau. Et pour finir, je vous conseille vraiment de partir avec des petits échantillons de parfum. Amenez jamais la grosse bouteille parce que vous savez jamais quel genre de parfum vous voulez. C'est sûr que si vous avez juste un parfum puis c'est ce parfum-là qui vous fait, amenez-le, pas de problème. Mais si vous êtes comme moi puis que vous aimez pas mal tous les parfums, gardez vos échantillons puis amenez-les dans un petit sac parce que c'est super fragile. Donc si ça casse au moins, ça va pas tout ruiner vos maquillage. Donc c'est vraiment tout pour mon petit sac. Pour vrai, je l'adore. Il prend pas beaucoup de place. Ça va me durer vraiment longtemps, je le sens. Puis j'ai vraiment hâte de partir en voyage puis vous dire s'il a été aussi efficace que ce que je le crois. Tu sais, avant, genre, quand j'allais voyager, je ramenais toujours cette trousse-là, mais elle est tellement plus grosse, puis il n'y a rien dedans. Comme, il n'y a pas de... Tu sais, j'ai juste l'impression que je fais juste garrocher tout ce que je veux. Il y a cette pochette-là que je sais pas exactement à quoi qu'elle sert. Puis c'est vraiment juste des produits que je garoche dedans, que je me dis peut-être que je vais utiliser, peut-être pas. Fait que c'est pour ça que je préfère nettement mieux cette pochette-là qui a beaucoup de pochettes. Puis c'est même écrit spécifiquement ce qu'il doit aller dedans. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Likez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, restez à l'affût aussi pour mon giveaway. Puis, on se voit à la prochaine.